C'est plus fin, donc ça peut aussi expliquer la différence de coût de fabrication, c'est évident. À la lumière, la différence de texture est flagrante. Donc là, je prends le produit proposé dans le commerce traditionnel. On s'aperçoit à la lumière, effectivement, que c'est assez opaque. On voit pas grand-chose derrière, ça laisse pas filtrer beaucoup de lumière. Donc la maille est assez serrée. En revanche, quand je prends l'autre produit, voilà, ça a plutôt des allures de collant, c'est assez transparent, on voit vraiment ce qui se passe de l'autre côté. On est sur une matière qui est vraiment différente. Du coup, à la revente, on peut se permettre de faire un rabais au consommateur de peut-être 30%, ce qui correspond à finalement la valeur marchande du produit. Cette fabrication spéciale de polo au rabais n'étonne pas le commerçant. Selon lui, c'est un signe de l'époque. Les gens veulent de la promo, on leur met moins 30%, ils l'achètent. Maintenant, ils s'achètent la griffe. Ils n'achètent pas un polo, les gens qui vont dans ces magasins-là, entre guillemets. Ils achètent le style qui va avec, la griffe, je consomme, j'existe, je porte du... Et c'est là où ces marques-là organisent le moyen pour ces gens-là d'avoir la griffe. Alors, le seul truc qu'on peut se dire, c'est que c'est les marques se gavent à tous les étages, c'est tout. Et le consommateur, effectivement, n'y est pas forcément gagnant. Ralph Lauren n'hésiterait donc pas à brader sa griffe pour conquérir de nouveaux clients sans les informer de cette qualité au rabais. Une stratégie payante, sur 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la marque en réaliserait 40 à 50% avec le déstockage. Cette pratique, très répandue, aurait commencé il y a 15 ans. Jusqu'en 2000, Marc Nécan a fabriqué pour la France des costumes Pierre Cardin ou Ted Lapidus, des articles pour femmes Georges Reich et des vêtements Cacharel. Ce retraité du déstockage reconnaît aujourd'hui avoir fabriqué des sous-produits pour ses marques dès 1995. Avec l'autorisation de mon groupe, j'ai effectivement, pour compléter l'assortiment des magasins, lancé en production quelques séries Pierre Cardin, que l'on vignettait Cardin, mais on n'était pas très regardant sur le... Ce n'était pas forcément un tissu qui avait été sélectionné pour la ligne Cardin des boutiques. Quelle était la différence de qualité ? Eh bien, la différence était essentiellement au niveau de qualitatif tissu, des fois légèrement inférieur, et au niveau parfois de finition plus faible, hein, des petits points de détail au niveau de poche, une poche en moins, des petites choses qui faisaient que le coût du produit était légèrement inférieur, ce qui me permettait effectivement d'afficher ce fameux moins 30% que l'on exige dans les centres de marque. À la même époque, un rapport, le seul disponible à ce jour, évalue à 20% les articles de fabrication spéciale vendus en magasin d'usine. Depuis, le déstockage a explosé. Et plus les rabais augmentent, plus la qualité semble diminuer. Donc voici une chemise Cardin, achetée dans un grand magasin, 90 €. Hein. Voilà. Et voici maintenant une autre chemise Cardin, achetée, tenez, sur internet, un prix cassé, 16,90 €. Alors, il apparaît très clairement que les qualités de tissu n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. Celle-ci a un tissage vraiment très serré, un petit peu soyeux. Quand on touche celle-ci, on sent que c'est un coton on ne peut plus basique, hein, avec une rayure imprimée. Là, vous avez du tissé, une rayure qui est tissée. Ça, c'est un produit que vous pouvez laver, relaver. Il tiendra la distance. Voilà. Alors que l'autre, non. Alors que l'autre, c'est vraiment une chemise que l'on trouve sans marque, des fois, à vil prix, à petit prix. Sur cette chemise, on trompe vraiment le consommateur. Ah, tout à fait. Là, vous tombez sur un produit qui est vraiment un produit que l'on trouve sur les marchés, quasiment, qui ne vaut pas plus que le prix qui est vendu sur Internet. Et encore, il doit bien gagner sa vie, le détenteur du site. Je n'ai jamais trompé le client à ce point par des fabrications spéciales de costumes Cardin qui étaient lancés pour les magasins que je dirigeais. À l'époque, les centres de marque rapportaient. À mon avis, aujourd'hui, certains gagnent beaucoup plus qu'ils ne rapportaient à l'époque.
Et on voit de grands noms internationaux, de grandes marques internationales qui, elles, ont baptisé ce circuit de distribution issu des États-Unis le deuxième réseau. Pour un certain nombre, le deuxième réseau est presque aussi rentable, pour certains peut-être même plus rentable que le premier réseau. Les ventes en déstockage seraient parfois plus rentables que les ventes en boutique. D'où viennent les pâles copies qui inondent aujourd'hui ce second réseau? Nous allons remonter la filière de la fabrication spéciale. Direction la Seine-Saint-Denis. Dans cette zone industrielle, nous avons rendez-vous avec un grossiste, notre première source. Il a accepté de nous parler sans être filmé. Bonjour. Ses clients sont des solderies ou des sites internet de vente privée. Dans son showroom, plusieurs marques sont exposées, dont Calvin Klein. En caméra cachée, l'homme va nous révéler que les ventes privées ne peuvent plus se passer de la fabrication spéciale. La fabrication spéciale, elle existe aujourd'hui, elle a explosé en France avec les sites internet de vente privée. Parce que ces sites internet, eux, quand ils achètent un stock, il leur faut de la profondeur. C'est-à-dire 40-50 pièces au modèle. Et si dans chaque modèle, il n'y a que 3 pièces, c'est pas rentable. Donc les marques ne peuvent pas leur proposer leurs invendus. Fabrique plus. Calvin Klein et Ralph Lauren font 40 à 50% de leur chiffre d'affaires en Fabrication spéciale. Certains grossistes, comme notre interlocuteur, sont autorisés par des marques à produire de la fabrication spéciale pour alimenter les énormes besoins des sites internet. J'ai une fabrication complémentaire avec un tissu moins beau, avec un tissu moins beau qui me coûte moins cher pour les opérations spéciales qu'on fait avec vente privée. Donc ça, j'ai un stock qui est à part. Pourquoi les marques ne l'assument pas, par exemple? Le consommateur. Mais c'est un vrai second réseau. C'est un vrai second réseau qui est indispensable, sinon on ne s'en sort pas. Pour certaines grandes marques, la distribution de la fabrication spéciale serait entièrement confiée à des grossistes spécialisés. J'ai donné l'adresse d'une boîte avec laquelle j'ai travaillé, qui existe toujours, qui fait des fabrications spéciales pour Calvin Klein. Donc bon, on peut acheter des costumes. J'ai eu une offre il y a pas longtemps, aux alentours de 100 €, pour une qualité qui n'est pas la même qualité que ce qu'on a dehors, parce que c'est un fil à fil normalement. Après, ils proposent un polyester coton, des choses comme ça. Donc 200 €, et on les trouve en magasin à 250 à Paris, 230, 240. Calvin Klein, c'est des séries gris, noir, bleu, parfaitement sorties en taille. On peut le rencontrer au moins, enfin, Vous pouvez les appeler, vous pouvez les rencontrer. Il faut vous présenter comme détaillant. Nous repartons avec un numéro de téléphone, celui d'un fournisseur italien qui commercialise pour l'Europe la fabrication spéciale d'une des plus grandes marques mondiales, Calvin Klein. D'accord. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au téléphone, nous allons tenter de prendre rendez-vous avec le grossiste en nous faisant passer pour la responsable d'une boutique de discount à Paris. Allô? Bonjour, Bonjour? je vous appelle parce que j'ai une boutique à Paris et on m'a dit que vous pouviez me fournir en costume Calvin Klein, c'est le cas? Calvin Klein men's suit, is that right? Oui, en effet. Dans le cas de Calvin Klein, on fait de la production spéciale sur de nouveaux produits de la marque. Donc c'est bien de la production spéciale pour Calvin Klein. Oui, les costumes et les chemises, c'est de la production spéciale. Et c'est pour les professionnels du déstockage. Oui. Peut-on se rencontrer? Je dois venir en Italie la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, à mercredi. Ok, à mercredi. Au revoir. Le grossiste ne nous a demandé aucune précision, pas même le nom de notre société. Pour jouer les commerçants crédibles, nous allons demander à un styliste de nous accompagner. Jean-Claude est un créateur parisien, très exigeant sur la qualité. Le travail bien fait, c'est quoi? C'est des exigences en termes de finition, que ce soit bien, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du vêtement. Un exemple, il y a la chemise. Voilà. Danser cette couture, ce n'est pas nécessaire. Nous, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça joli. Et qu'en plus d'être joli, le fait de donner un peu plus de raideur à cette couture fait qu'on souligne la forme qui est sur le côté. Ça, c'est un parti pris. On n'est pas obligé de le faire. Dans quelques semaines, Jean-Claude va fermer boutique. L'artisanat ne paie pas.
trop de clients se tournent vers les grandes marques à prix bradé. Moi, je suis obligé de laisser tomber, ou alors il faudrait que je fasse un produit qui soit en dessous de ce que je fais actuellement. Et ça, il en est hors de question. Vu le nombre d'enseignes aujourd'hui qui vendent, que ce soit du déstockage, que ce soit du prix discount, que ce soit du... À un moment, on est quand même en droit de se demander, mais comment quelqu'un peut continuer à gagner de l'argent lorsque le produit est à moins 80%? Direction Florence, en Italie. Grâce à son expertise, Jean-Claude va nous aider à repérer les défauts de qualité de la fabrication spéciale. C'est à quelques kilomètres de l'aéroport, dans cette zone industrielle, que nous avons rendez-vous. La société a pignon sur rue. Elle est domiciliée dans cet immeuble qui accueille plusieurs marques de prêt-à-porter italien. C'est le fournisseur italien officiel du déstockage pour Calvin Klein qui va nous recevoir. Nous sommes conduits dans un showroom où sont exposés plusieurs costumes de la célèbre marque. Buongiorno. Bonjour. Je suis Jacopo. Je suis Valérie Rouvière. Nous assistons Calvin Klein et Calvin Klein Jeans en achetant les surplus en fin de saison. Mais nous avons aussi une production spéciale qu'on planifie ensemble. Et c'est la société Calvin Klein qui fait la production spéciale? Oui. Exactement. Et c'est combien? Les costumes Calvin Klein de la collection en cours sont autour de 180-190 €. Mon prix, c'est 100 €. Parfois, ça peut être 110 si nous avons une fabrication spéciale de très bonne qualité. Et parfois, ça peut être 95. On peut jeter un coup d'œil? Oui. Ici, nous avons une sélection de costumes Calvin Klein. Et c'est bien de la production spéciale? Oui. C'est 50% moins cher et vous dites que c'est exactement la même qualité, les mêmes finitions, les mêmes doublures, les mêmes tissus? Oui. Parfois, ils changent juste la doublure. Ça, ils l'ont décidé récemment. Ils veulent avoir un style de doublure pour leur boutique et un autre style pour leur magasin d'usine. Parce que cette production spéciale, ils la fabriquent aussi pour leur magasin d'usine. Si vous regardez bien, c'est exactement la même étiquette qu'ils ont dans leur boutique. Contrairement au discours commercial du déstockeur, la qualité de ces costumes laisse à désirer. Jean-Claude a repéré un joli défaut dans la doublure. Oh, ouais, c'est pas... Ça, c'est un peu bizarre quand même, hein. Non? C'est des petits détails. Des petits défauts. Bon, moi, c'est des choses qui m'échappent pas. Ça. De quoi? Ça. Tu veux dire le petit truc qui dépasse, là? C'est plus chaud, ouais. Normalement, Bon. Mais les clients, ils verront pas la différence, quoi. Non. Les clients, ils ne verront pas la différence? Non, il y a peu de chance. Quel est l'intérêt pour la marque de vendre presque les mêmes produits, mais à un prix plus bas? Parce que nous leur achetons au moins 200 000 pièces. Nous achetons Calvin Klein Jeans adultes, Calvin Klein Jeans enfants, CK et les articles en cuir.